Bonsoir. Plus de bus en ce moment en circulation entre Évry et Courcouronnes à la suite de bagarres dans l'un des véhicules. Bagarre entre deux bandes de jeunes gens. Le réseau TIS est bloqué, les conducteurs ayant exercé leur droit de travail. Et la direction met tout en œuvre, dit-elle, pour rétablir le travail le plus rapidement possible. C'est donc confirmé, Manuel Valls ira où? Aux primaires socialistes en vue des présidentielles, alors que les instances de la rue de Solferino s'attendaient à ce qu'il ne confirme pas son envie de se présenter. Le député maire d'Évry, hier soir, sur TF1, a expliqué le sens de sa démarche. Dominique Strauss-Kahn mis à l'écart, je pensais que c'était le meilleur d'entre nous pour nous présenter. J'ai décidé, oui, de reprendre ma marche en avant, d'être candidat à l'élection présidentielle à travers les primaires qui doivent mobiliser, non pas les militants socialistes, mais des millions de Français. Manuel Valls qui se dit persuadé de pouvoir compter sur les parrainages de conseillers généraux et de membres du Conseil national du Parti socialiste. Confirmation en tout cas le 28 juin, date d'ouverture du dépôt des candidatures. 2 arrestations ce matin à Corbeil. Cela fait suite à l'agression d'un policier le mois dernier. Quant à la fillette blessée dimanche soir lors d'affrontements entre forces de l'ordre et un certain nombre d'individus, forces de l'ordre venus escorter les pompiers, eh bien, il irait beaucoup mieux. Nouvelle donc rassurante. Il est vice-président d'Europe Écologie Les Verts à la région. Je veux parler de Jean-Vincent Placé et chargé des transports. Il organisait une importante réunion aujourd'hui avec des représentants de la SNCF, du réseau ferré et évidemment un certain nombre d'élus. Au menu, le RERC, entre autres, le RERC et tous les déboires qu'il fait subir aux usagers. Jean-Vincent Placé estimant à 500 millions d'euros le prix à payer pour rénover et évidemment faire cesser les retards. Propos de transport, le Tesen, c'est le nom du nouveau mode de transport qui va circuler d'ici un mois dans le département. Au départ de la gare de Corbeil-Essonnes, c'est un engin mi-bus, mi-tram qui desservira 12 stations avant d'arriver à Lieusaint et c'est en Seine-et-Marne. Plus d'informations sur les équipements en question avec Claire Colombel qui a pu l'emprunter ce matin en avant-première. Dernière création du STIF, le Tesen va bientôt circuler dans le département. Destinée à améliorer les transports en grande couronne, la ligne va relier en 30 minutes la gare RERD de Lieusaint-Moissy à celle de Corbeil-Essonnes. L'originalité dans ce projet reste le véhicule en lui-même, mi-bus, mi-tram. Il y a déjà le train, il y a déjà le bus. Mais là, qu'est-ce qu'on leur propose? On leur propose d'avoir le niveau de service quasiment d'un tramway. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un temps de parcours garanti. Ça veut dire une vitesse commerciale qui est celle du tramway. Ça veut dire le confort dans les stations, ça veut dire le confort dans les véhicules, de l'information voyageur à bord. Bref, de l'accessibilité de plein pied entre le quai de la station et le véhicule, tous les standards du tramway. Avec un Tesen toutes les 6 minutes en heure de pointe et toutes les 15 minutes en heure creuse, le STIF s'attend dès sa mise en service le 4 juillet prochain à 6000 voyageurs par jour. Pour éviter tout retard et problème sur la voie, les 12 véhicules de la ligne auront la priorité sur les automobilistes à chaque carrefour et rouleront sur une route particulière nommée site propre. C'est une voirie entièrement dédiée à la circulation du Tesen. Donc sur cette voie ne circulera que des véhicules Tesen. C'est ce qui permet de garantir le temps de parcours, la fiabilité, la régularité du service de transport. C'est ce qui rapproche ce concept d'un tramway. Aujourd'hui, 10 km seulement sur les 14 de la ligne sont aménagés en site propre, mais les travaux pour terminer cette voirie ne devraient pas tarder. Une autre ligne est déjà prévue en Essonne, le Tesen 4, permettant de relier Grigny à Corbeil-Essonnes. Bon à savoir, pour tous les usagers, la carte orange et le pass Navigo permettront d'emprunter dès juillet ce nouveau mode de transport. À Saint-Tré-sur-Seine, la mobilisation des parents d'élèves se poursuit. Mobilisation, détermination, explique-t-il, en demeurant sur place devant l'école du Parc avec évidemment des tentes. Et à Vigneux, des enseignants ainsi que des parents d'élèves ont organisé tout à l'heure un rassemblement sur la place du marché pour protester contre la fermeture de 2 classes à la rentrée prochaine, ainsi que la suppression de 2 postes d'enseignants intervenant au titre de l'éducation prioritaire. Ce sont les écoles de la Croix-Blanche qui sont concernées, plus précisément 2 classes primaires de l'école Romain Roland et de Marcel Pagnol. Les parents et enseignants craignent un plus grand nombre d'élèves dans les classes, la suppression des ateliers en petits groupes et davantage de tâches administratives pour la direction.
Nous, on se mobilise tous ensemble pour que nos enfants puissent continuer à avoir leur avenir tracé en fin de compte. 30 élèves, voire 35 par classe, non, c'est pas possible. Nous, on peut pas. Les enseignants ne peuvent pas travailler dans ces conditions-là. Nous, nos enfants ne pourront pas apprendre. Donc non, on dit non, un non très clair. Images et témoignages recueillis par Audrey Coll et Nicolas Yakazi. Alors à noter que les associations de parents ont lancé un appel au rassemblement départemental prévu demain matin à Évry devant l'inspection académique. On aura l'occasion évidemment d'en parler demain. 4e cause de mortalité à présent chez l'homme occidental, c'est le cancer de la prostate. Il est encore mal dépisté, les méthodes ne sont pas fiables à 100% et une biopsie est souvent nécessaire. La détection n'est toujours pas acceptée facilement par les patients. Alors des chercheurs du CEA de Saclay essaient de développer des systèmes de détection moins intrusifs, si l'on peut dire. Après avoir fait un certain nombre d'expériences sur quelques dizaines de patients, eh bien, ils espèrent d'ici 1 an, ou peut-être moins, pouvoir élargir et vérifier leur thèse sur des centaines d'individus. Christophe Garnier. Dépister facilement le cancer de la prostate sans biopsie, sans hospitalisation et pour un moindre coût dans un simple laboratoire de Villain, c'est le rêve de cette équipe de chercheurs du CEA de Saclay. Actuellement, le test le plus répandu coûte plusieurs centaines de milliers d'euros et il n'est pas toujours fiable. On avait des patients qui se révélaient de faux positifs ou de faux négatifs, c'est-à-dire qu'on pensait à tort qu'ils étaient atteints qu'ils avaient des problèmes de prostate alors qu'ils n'en avaient pas. Pour éviter l'opération chirurgicale souvent nécessaire pour diagnostiquer un cancer de la prostate, ces chercheurs comparent chez des patients sains et des individus malades la concentration de certaines molécules dans les urines et dans le sang. On essaye de mettre en évidence des molécules intéressantes pour dépister ou pour suivre ces cancers. Et après, on collaborera avec d'autres chercheurs pour mettre en place des kits de détection qui soient disponibles dans des laboratoires de ville. Un kit qui, dans leurs rêves les plus fous, pourrait voir le jour d'ici 5 à 10 ans. On a fait des expériences sur un nombre limité de patients, quelques dizaines, donc il va falloir le faire sur plusieurs centaines, et après vérifier que les signatures, si on continue à les voir, sont bien spécifiques du cancer de la prostate. Ces scientifiques travaillent aussi avec l'hôpital Tenon de Paris qui, depuis quelques années, a dressé un chien pour qu'il identifie les individus atteints d'un cancer de la prostate grâce à son odorat. J'évoquais Jean-Vincent Placé il y a quelques minutes. Eh bien, l'élu de la région sera également présent ce soir à Sainte-Geneviève-des-Bois pour débattre en compagnie de Malik Bouti, responsable socialiste, et de Philippe Cameau, secrétaire départemental du Parti communiste, pour débattre sur le thème face au Front national. Quelle réponse propose la gauche ? Depuis lundi et jusque samedi, il y a possibilité de faire gratuitement contrôler sa vue chez un opticien. Il faut savoir que 8 millions de conducteurs en France ont un défaut visuel, mal ou non corrigé, un conducteur sur 5. Certains ne portent pas de lunettes malgré un problème important, comme 11% de ceux qui se savent myopes et 7% qui voient moins bien de loin. C'est une opération qui est assez importante puisqu'il y a beaucoup de gens qui en fait ont un défaut visuel et n'en sont pas spécialement conscients. Donc ces journées organisées avec la SNAF nous permettent de faire un petit dépistage rapide. On contrôle l'acuité visuelle du patient. Alors ça permet aux gens de prendre conscience qu'ils ont éventuellement besoin de porter des lunettes. Donc on les oriente après vers l'ophtalmologiste pour un examen complet. Voilà, témoignage recueilli par Mathilde Foissier et Grégoire Malavo. Merci de nous avoir suivis. À demain.